Ben, Julie. tu aimes les films de prison? J'adore. Tu aimes Jean-Claude Van Damme? Encore plus. Est-ce que tu as aimé Coup pour Coup? Oh, t'as envie de parler de Coup pour Coup? On va en parler, de Coup pour Coup. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Oui, donc non, effectivement. Alors, je t'avoue que j'avais quasiment aucun souvenir de Coup pour Coup. Moi non plus. À part la jaquette. Mais effectivement, j'adore les films de prison. Jaquette, que tu peux nous décrire, bien sûr? Bah, Van Damme dans sa pose légendaire. Très la bien. pose ce que j'appelle la pose du biceps, c'est-à-dire tous les muscles sont tendus, même ceux qu'on voit pas sur la photo. Et puis il est tu vois, avec ça. S'il y avait des petits bruits qu'on entendait sur la jaquette, exactement, ça serait celui-là. D'accord. Il y a même une alternate cover car j'ai l'impression rien à voir avec le film et il fait quand même cette pose. Il est si beau. Il est si beau, Jean-Claude. Non, mais du coup voilà. Très très peu de souvenirs, donc quand même content malgré tout de regarder, surtout en imaginant qu'on allait en discuter ensemble après. Ah bah ça c'est toujours un plaisir. Hein. Mais Moi j'ai été assez étonnée parce que j'en avais vraiment très peu de souvenirs de la qualité du scénario qui vraiment est plein de rebondissements. oui. Oui, ah bah si, ah bah je suis désolée. Enfin, C'est un scénario d'épisode de Prison Break, c'est exactement. Ouais, voilà, ouais, oui, si, j'allais dire oui. une série d'M6, mais ça marche avec Prison Break. Bah oui, mais c'est pas mal quand même. Enfin, moi j'ai trouvé que ça se tenait en tout cas. Bah, après, le principe même de il se passe un truc en prison, des détenus meurent et en fait finalement c'est l'administration de la prison qui les bute pour choper leurs organes. Je trouve ça assez cool. Ça Ça de spoiler le film. Il a commencé par pulvériser le suprême champion du sport, le plus violent qui puisse exister. Ensuite, il anéantit tous ses adversaires au cours d'une compétition où l'on ne se bat pas pour la frime. Maintenant, quoi, t'as un problème? Il affronte une nouvelle épreuve. Seulement cette fois, il n'y a aucune règle. Et personne ne plaisante. Détective Burke, nous voulons vous envoyer au pénitencier de Harrison comme prisonnier. Burke, c'est Van Damme. Il a la mission la plus dangereuse qu'un flic puisse accomplir. Les prisonniers haïssent les flics plus que n'importe quoi. Tu es un homme mort. Il n'a plus aucune protection. Qu'est-ce que tu fous dans ma prison? Van Damme est toujours prêt à se battre. Le scénario de base a rien de super original. C'est Jean-Claude qui a une nouvelle origine, a une nouvelle nationalité. Cette fois, il est québécois. Mais c'est fou Moi, j'adore. c'est fou cette propension à lui donner des nationalités non américaines. Enfin. C'est parce qu'il parle français. Donc ils Ouais, en bien profitent, sûr, mais bon là ils disent, on a parti. eu le droit à belge dans Belgian Fall, dans on a le droit Kickboxer, français. on a eu le droit à, ouais voilà, et là on a Alors le droit à maintenant, canadien. c'est le Québec. Voilà. J'étais extrêmement déçue qu'il ne parle pas du tout avec l'accent. C'était vraiment un énorme... Faudrait voir, t'aimes vraiment bien les accents. T'as-tu vu le nom du personnage? Ben. T'as-tu vu que le personnage s'appelle Burke? Il s'appelle Louis. Louis Burke. Détective Burke, spécialiste des missions secrètes travaillant pour la police montée canadienne, basée au Québec. D'ailleurs, il l'appelle Louis. En français, il l'appelle Louis, comme Jerry Lewis, alors qu'il s'appelle Louis. Lewis ou Louis? Bah en fait, il s'appelle Louis. Il s'appelle Jerry Lewis? Non. Est engagé pour infiltrer une prison où il y a eu des meurtres mystérieux. C'est un policier. C'est un policier qui va arriver donc dans cette prison pour essayer de percer le questionnement de pourquoi il y a eu 9 morts en si peu de temps récemment. Et du coup, le fait qu'il soit agent de sécurité de police du Québec fait que personne ne va le connaître aux États-Unis. C'est vrai que généralement... Pire excuse quand même. Hein. Tous les inmates, connaissent tous les flics des États-Unis. Voilà. Donc, là, c'est bon, vraiment, le Canada. Non, ça va. On aimerait vous envoyer sur place incognito comme prisonnier. Vous venez du Québec? Personne ne vous reconnaîtra. Nous serons les seuls à savoir que vous appartenez à la police. Et d'ailleurs, le film juste s'appelle Coup pour Coup. En américain, c'est plutôt Death Warrant. Death Warrant. J'essayais de. C'est quoi? C'est contrat de mort? Non, comment on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Voilà. Et apparemment, petit secret, le film a failli s'appeler The French Fox. Donc je pense que c'est encore un petit clin d'œil à sa non-américanité.
Et Jean-Claude Van Damme aurait dit que c'était un James Bond en prison. Jean-Claude Van Damme, d'ailleurs, pour cette version, se serait déguisé lui-même en renard. Hein, donc, effectivement. La queue et tout, les oreilles. Le pauvre. Oh, pauvre Jean-Claude. Ça lui irait très bien, je pense, ce petit déguisement de renard à Jean-Claude. Il va falloir que je t'apprenne les bonnes manières. Non, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on agrandit le panel de métiers de Jean-Claude. Il a fait beaucoup de militaires jusqu'à maintenant. Il a fait beaucoup de sbires aussi, hein, que ce soit dans Black Eagle ou même Kickboxer. C'était un peu le sbire de son frère. Et là, il est policier. Il arrive quand même avec un petit trauma. C'est qu'on a tué son partenaire, mais heureusement dans une maison digne des meilleurs slashers et films d'horreur. Et d'un méchant digne des meilleurs slashers. Et d'un méchant digne de Last Action Hero, parce que vraiment il a une tête de psychopathe. Ouais. Du coup, il bute on peut appeler son pire ennemi dans la première scène, et on s'en débarrasse. Le démon. Le démon, il s'appelle. En toute subtilité. Je suis le démon. Ça m'a un peu choqué parce que c'est si on compte pas vraiment Cyborg. Si on compte Cyborg, généralement il y en a plus que 5. Si on compte pas Cyborg parce que c'est un truc un peu futuriste, c'est la première fois qu'il utilise une arme à feu contemporaine. Notre Jean-Claude d'habitude dit c'est ses poings-pieds, et là il vide son chargeur sur le démon. Oui, après le démon fait quand même 35 cm de plus que lui, donc ouais, mais d'habitude il fait des mawashi. Moi, mawashi, tu vas en avoir. Non, en plus il y en a dès le départ, c'est-à-dire que première scène, on voit Van Damme, déjà il ouvre le film et il met quelques mawashi à des brigands dans la rue, donc ça c'est cool. On est à Los Angeles, Burke, pas au Canada. Il y a des lois. Film de prison, donc en infiltration. Est-ce qu'il y a d'autres films de prison? Ah bah oui, bien sûr, exactement. À cette même époque, il y a son cousin Sylvester Stallone qui fait Haute sécurité, très bon film de prison. Où la sécurité était quand même pas mal assurée. Elle était pas mal haute. J'aimerais toujours Jean-Claude, même dans ses trucs moins bien. Mais c'est pas un bon film de prison coup pour coup. Tu sais que ça commence comme ça, et après quand on te demande ton top d'acteur de film d'action, Jean-Claude arrive en 3e, et c'est si vite arrivé. Pas du tout. Mais si on met ça s'appelle une trahison, ça. Si on met tous les films de prison sur le même truc, déjà bon, c'est Les Évadés en premier, mais dans Les Évadés ils font pas de mawashi, donc déjà c'est, tu vois, le classement. Ça n'a rien à voir. À la limite, tu m'aurais dit Fortress avec Christophe Fortress, c'est un Lambert. truc sur les cheveux, non? Je l'ai pas compris. C'est pas grave. Ah. Non, mais voilà, encore une fois, là tu vas finir par croire que je déteste Jean-Claude. C'est juste que pour moi, là. Ça, je l'ai bien compris. Hein, pour moi, si on compte pas Karate Tiger, qui n'est pas vraiment comptable, c'est la première fois que je suis sur un film de Jean-Claude depuis le début de sa carrière. Là, c'est pas. Non, mais il y a plein de scènes quand même qui rentrent dans la charte Van Damme. C'est quand même désolant que tu nous dises ça alors que c'est coup pour coup. Enfin. Non, alors. Il y en aura des pires. Hein, il y a de la charte Van Damme. Il y a de la charte Van Damme, il y a des mawashi retournés, il y a la pose de biceps comme on l'a dit, il fait un peu le mec dans les vapes quand il se fait péter la gueule, il y a les petits bruits évidemment, il y a la bosse sur son front depuis un film. Par contre, il n'y a pas de GEF, donc petite charte. Pas de GEF, mais cependant une petite scène où il va se planquer au plafond, qui est quand même génial. Qui est impossible, mais impossible n'est pas Jean-Claude. Jean-Claude sait tout faire. Et donc, voilà. Mais effectivement, c'est un film à charte Van Damme, donc je dis pas que c'est pas un film de Van Damme, c'est un film de Van Damme, mais c'est pas, sans même parler du scénario ou quoi, juste en termes d'ambiance de prison, c'est pas un bon film de prison. Après, c'est Jean-Claude. Moi, je suis pas d'accord. T'as le sidekick Borgne qui est quand même pas mal. Énième personnage vieux et sage qui lui conseille comme un petit Jiminy Cricket à l'oreille. Donc, après Kickboxer et aussi. Franchement, il y a des hommes déguisés en femmes. Oui, non, mais d'accord. Il y a quand même pas mal de choses dans ce film qu'on n'a jamais vu dans les films de Van Damme aussi. Oui, bien sûr, mais c'est pas parce que tu me répertories tous les trucs clichés de films de prison que ça en fait un bon film de prison. Attention. Tu te gourres, mon pote. Jean-Claude ne va pas dans cette prison seul et désarmé. Jean-Claude est aidé par cette jolie jeune fille qui va être son agent de liaison. Vous aurez aussi un coéquipier, si je puis dire. Amanda sera votre agent de liaison. Elle se fera passer pour votre femme. Et qui va être quand même plutôt intéressante pour un perso féminin d'un film de Jean-Claude Van Damme, moi je trouve. Ah oui, tu as bien fait de préciser. Oui, c'est vrai qu'elle est débrouillarde et c'est une enquêtrice hors pair. Qui s'aide d'un geek qui sait pianoter sur l'ordinateur. Un geek de 12 ans qui clairement veut la pécho pendant toutes les scènes et qui finit par rentrer les bons codes dans l'ordinateur et à faire des bonnes impressions. Je me considère un peu comme un bandit. Vous voyez, un genre de cow-boy. Ouais, je suis un cow-boy de l'ordinateur. Mais après, alors on peut pas considérer qu'il y ait vraiment une love story avec JC. Évidemment, ils vont se pécho. C'est-à-dire qu'il y a une scène d'amour en prison où bisous dans le cou et
plus si affinité. Hein, bah ouais, mais j'ai trouvé que c'est pas que j'attendais un grand truc de ce côté-là, mais que tu voulais voir. Non, c'est pas ça, c'est que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que au tout début du film, quasiment, il la déteste, genre tu sors du lycée, t'es. Ouais, il la déteste pas, il la méprise un peu, haut. voilà. Et après, quelques scènes après, ils se sont au téléphone, tu vois qu'il commence à être en chien parce que ça fait longtemps qu'il est en prison, donc il est un peu chaud. Et quand ils sont en mode comment tu parles, mais comment tu parles, enfant. Il est en yinche, le renard. Et après, il se voit dans l'espèce de visite conjugale, et là, il est méga chaud de ouf. Et donc ils font des trucs, alors que 5 minutes avant, elle s'était fait fouiller par les gardes véreux. Je suis le sergent de Graff. C'est moi qui décide quand vous mangez, quand vous lavez et quand vous avez de la visite. Et ben moi, je trouve que ce personnage féminin qui arrive finalement à se faire respecter alors qu'elle est toute jeune et qui perce le mystère toute seule hors prison et qui en plus tombe amoureuse de Jean-Claude, s'en prend plein la tronche avec les gardes de la prison parce qu'il lui demande de se déshabiller, de se dessaper et elle tient un coup, elle tient le choc, elle est forte et après elle va rejoindre Jean-Claude et Jean-Claude c'est la douceur. Jean-Claude c'est quoi ? Jean-Claude c'est l'amour. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Quand Jean-Claude nous fait des bisous dans le cou, on cède. Quelque chose ne va pas, monsieur Burke. Vous n'avez pas assez d'expérience pour cette affaire. Écoutez, j'aimerais que ce soit clair entre nous dès maintenant. Je ne suis pas une simple secrétaire. Je suis sortie première de ma promotion à Stanford, et si le fait que je sois une femme vous pose un problème, ce sont vos oignons, pas les miens, vous comprenez ? Je sais pas, des fois il y a des scènes qui arrivent comme ça. En fait, il y a pas vraiment c'est pas fluide. Voilà, j'ai pas trouvé ça fluide. Et en plus, même si je me disais, c'est pas grave, ça reste un film de Van Damme. Sur l'acting, il est plutôt ok. Et en plus, peut-être qu'il y aura des cool scènes de baston. Les scènes sont pas transcendantes. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Là, je suis obligée de t'arrêter. Il y a quand même une scène de baston en laverie qui est vraiment très cool avec des balais. Non, nul. Et j'étais déçu par la scène de la laverie. Il fait un petit mawashi dans une machine à laver et c'est fini. Mais il met la tête d'un mec dans une machine à laver, c'est génial, hein, c'est trop cool. Et il se bat avec son balai, enfin. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il me faut des combats comme dans Full Contact, comme dans Kickboxer, comme dans des combats quoi. Là c'est juste. Alors, ok. Je veux bien t'accorder que c'est dans une prison, donc tout le monde ne se bat pas comme Tongpo. Non mais t'attendais quoi qu'il y ait un Shidoshi qui arrive et qui lui fasse oh Jean-Claude, viens, je vais te former, ça va être formidable. Avec la voix du Sud. Non, c'est juste que je trouve que les combats, aussi corrects soient-ils, ne sont pas spécialement notables. Allez, baston à la cantine, baston à la laverie, baston à l'infirmerie. Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Baston dans le feu. Scène de baston finale, baston dans le feu, dans la chaudière, baston dans le feu. Oui. Alors, PD, tu te souviens de moi, hein? Non? Culero! Je vais te présenter un pote à moi. Bruce! Tu vois, il aimerait bien parler un peu du pays avec toi, histoire de rigoler. Culero? C'est un film avec des bagarres dans des lieux iconiques de la prison. Donc on a la bagarre à la cantine à propos des plats pour avoir double ration de dessert contre les latinos. Ouais. Mais pour protéger son pote, son sidekick borgne. Noir qui se fait traiter de tous les noms par les autres. T'as l'infirmerie et surtout moi j'adore tout ce qui est plan secret d'infiltration pour aller chercher les dossiers je vais me cacher dans le bac à linge que mon pote borgne va pousser dans tout le couloir avec le garde qui va mettre sa matraque pour voir s'il n'y a rien dans le linge. Alors qu'en fait on sait. Et alors qu'en fait il y a un trou. Et en fait Jean-Claude se faufile et sort et se retrouve dans le bureau et cherche en fait les dossiers donc des détenus qui sont décédés mystérieusement dans les semaines qui ont précédé. Et en fait, c'est là où il va s'apercevoir qu'il y a des codes sur leur dossier. Codes où en fait c'est leur groupe sanguin et on va s'apercevoir que c'est finalement du vol d'organes. Et non, c'est pas très bien, non. C'est mauvais pour la santé. Mais il y a, c'est cette fameuse scène où en fait le flic entend du bruit quand il referme le tiroir et quand il entre, pas de Jean-Claude. En fait, son pote de son œil unique. Regarde le plafond. T'as un problème avec ça? T'aimes bien le préciser? Je trouve ça cool. Je trouve que c'est un bon perso. Et il regarde, et donc il y a Jean-Claude qui est en suspension donc sur le plafond, ce qui est un petit peu compliqué en vrai, mais les muscles de Jean-Claude sont à toute épreuve. Et Jean-Claude se tient, seulement il s'est blessé, donc il y a une goutte de sang, et donc tu te dis oh là là, la goutte de sang, mais le gardien il va forcément voir la goutte de sang, c'est horrible. Et la goutte de sang tombe sur la table, et son pote
juste décale le mug par-dessus la goutte de sang et heureusement personne ne remarque qu'il était au plafond. Et il est à peu près à... Mais il n'est pas en GEF au plafond. Non, mais il est à peu près à 4,80 m et justement il bat le GEF de Cyborg où il était vraiment... Il est pas du tout à 4,80 m. Il est très très haut. Non mais c'est Jean-Claude, il a pu sauter de façon surhumaine, mais il est quand même très 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 haut. Il s'est aidé d'une chaise, je pense, pour monter. Ah bah non, sinon le garde aurait vu la chaise en plein milieu. Comment a-t-il fait? Non, je pense qu'il s'est aidé de la table. Il a dû monter sur la table et se faufier. Moi, il est malin, tu sais. Claude. Mais ouais, non, ça fait vraiment Jean-Claude espion qui fouille dans les dossiers. Moi, j'adore cette scène. Je trouve que ça fait un peu Scooby-Doo, agence détective. Bah, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a scène d'infiltration, il y a plan contre les gardiens, il y a vol de clés, il y a vol de dossiers. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez cool dans cette prison. Enfin. Il y a bataille de clans, clan des latinos versus clan des noirs, racisme, toujours cette figure de blanc horrible, white trash. Ah bah oui, non mais il y a tous les stéréotypes, ça c'est cool. Mais bah oui, et Jean-Claude, il se débrouille bien là-dedans. Mais je dis pas le contraire. De toute façon, s'il y avait pas Jean-Claude, c'est un film qui ne vaudrait pas la peine d'être regardé. Il serait au même niveau que n'importe quel... De toute façon, si le cinéma n'avait pas vécu Jean-Claude Van Damme, le cinéma ne vaudrait pas le coup d'être regardé en général. C'est vrai. Non mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu prends Bloodsport ou Kickboxer, s'il n'y a pas Van Damme, ça n'existe même pas. Là, ils mettent un acteur moins bien. C'est pareil quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est parce que voilà, Jean-Claude on aime bien. Il n'existe que des acteurs moins bien que Jean-Claude Van Damme. Regarde ça. C'est un cœur humain. Oh merde. Il y a un truc par contre qui m'a frappé quand justement je regardais ces combats. C'est un flic et au tout début du film, on le voit, alors scène assez longue mais assez joviale, où il a le sourire vraiment jusqu'aux lèvres, on l'a jamais vu sourire autant dans ses films d'avant. Il dit bonjour à tous ses collègues, c'est vraiment le flic coolos, en plus il est au top de la mode de l'époque, bon, horrible avec des épaulettes et tout, mais c'était à la mode à l'époque. Et je l'ai trouvé vraiment lumineux par rapport à avant, où tu vois même Frank Dux il était hyper sérieux, dans Kickboxer il est plutôt taciturne, etc. Là je l'ai trouvé hyper solaire, bon après une fois qu'il est en prison il dérouille, mais... j'ai trouvé que c'était cool de le voir sourire un petit peu cabotiné vite fait au début du film. J'ai trouvé que c'était un ajout de plus à son éventail. Et ça fait plaisir, tu vois. Après, dans la prison, bon, voilà. Bien joué. À un moment, il est dans les couloirs. Il se fait embuscader par deux gars. Il aurait pu les mawashiser direct. Et là, il se fait prendre. Voilà, sans aucune baston. Voilà, il se prend une patate. Il est dans les vapes direct alors que c'est Van Damme. Décevant de ouf. T'as même pas les couilles de venir dans cette cellule. Non, mais c'est les gardiens. Tu parles de la scène des gardiens. Non, c'est quand il se fait capturer à la fin par les mecs de démons. Ah oui. Il se fait enchaîner. Donc, cool. Les dégénérés. La scène est cool parce qu'il est enchaîné, qu'il est en galère et qu'il se fait même arracher le t-shirt, donc petit plan pec. Mais de base, il s'est fait alpaguer juste par une simple patate. Surtout qu'à un moment, on l'a mis tout nu et on l'a enchaîné. Et oui. Voilà, on sait pourquoi t'aimes le film. C'est un agent de la sécurité québécoise. Il est peut-être moins enclin à donner des mawashi, vois-tu. La patate dont je te parle en question, là où il se fait niquer en une petite patate de merde, c'est quasiment à la fin du film. Donc on l'a vu se taper plein de fois, dont la scène de la laverie où tu es dithyrambique. Et bah cette scène, elle était plutôt musclée. Donc on sait qu'il s'est se taper. Et là, il se mange une petite patate, genre oh qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est que ce film avait été mis en chantier par la Canon avant qu'elle se casse la gueule. Et donc le scénario avait été écrit dans les studios. Et ça a été repris par la MGM et United Artists pour la sortie du film. Donc il y a encore un petit peu d'esprit de la Canon qui se balade dans ce film. Joli, l'équipe des trous du cul réunie au grand complet. C'est un vieux film maintenant, le scénariste c'est David Goyer, on le connaît, c'est un nom connu dans tous les films de super-héros, notamment Dark Knight ou la série Constantine ou Blade, ou c'est lui qui fait le prochain Green Lantern par exemple. Donc il est connu, c'est un mec solide, enfin, qu'on aime les films de super-héros ou pas, c'est un scénariste actuel connu. Et là le scénario, comme tu dis, ça tient sur une serviette de table. Mais pas du tout, je dis que c'était un des scénarios les plus poussés des Jean-Claude Van Damme. Tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Alors je suis vraiment pas d'accord. Ah bah non, ça je peux pas toi tu dis ça parce que c'est une enquête et c'est la première fois qu'il y a une enquête dans un film de Van Damme. Bah oui, moi je m'attendais pas à ce que celui qui l'avait tué au début redébarque et le mette en danger dans la prison. Je m'attendais pas à ce que la police soit corrompue et que la nana se retrouve coincée quand on lui passe un petit coup de fil pour lui dire qu'elle est chez les mauvaises personnes. J'ai été surprise à plus d'une reprise. Désolé, pour une fois on n'est pas d'accord, mais c'est aussi intéressant. Je veux dire, moi j'ai pas été sur le cul. Je pensais que les bastons me sauveraient, mais non. Sur le sif. J'étais pas du tout sur le sif, mais ça m'a fait quand même plaisir de voir un film de Van Damme. J'ai pas regretté non plus, tu vois. De toute façon, ce film a marché, donc je vois pas pourquoi il serait mauvais. C'est pas comme si les films mauvais marchaient.
Regarde, par exemple, il n'y a pas de scène culte. Non mais merci, la scène de la laverie, elle est quoi? La scène de la baston finale dans le feu, elle est quoi? Pas culte. Au milieu pour de la prison, avec les gens qui font allez, allez. Putain, tu étais dans cette prison, j'ai l'impression. La musique est pas mal, sans plus. Pas mal, Elle est sans absolument insignifiante. Franchement, tu te souviens d'un thème en tête? Non mais je rigole bien parce que toi la dernière fois tu m'as dit que la musique elle est vraiment superbe pour De Full Contact, mais bien sûr. Le thème revisité avec à chaque ces scène. vieux trucs de saxo là. Oh là là, parle bien du saxo. Ouh là là. D'ailleurs, tu sais qui a fait la musique? Mais non. Eh ben c'est Gary Chang. Ah mais ça change tout. Putain, Gary. Bah oui. Excellent. Gary Chang qui a également composé la musique de Double Team. Oh, avec Dennis Rodman. Ouais. Et Jean-Claude. Ne pas oublier. Ah, ça c'est implicite. On va pas l'oublier. Je l'oublie jamais, Jean-Claude. Mais également de Piège en haute mer. Avec Steven. Steven Seagal. Donc un compositeur, bon, pas mal. Je sais pas. Pas mal. Bah, bof. Pas mal sans plus. Bah ouais, enfin. Genre, toi qui es amatrice de vinyle, t'achèterais la BO de coup pour coup en vinyle? Si elle existait, parce que je sais pas, elle n'existe pas. Et ben voilà. Je sais pas. Il a fait la BO d'un film qui s'appelle Double Déception. Est-ce que c'est pas ce que t'aurais ressenti en regardant Non, mais j'ai l'impression que. Alors, moi j'ai l'impression que t'es déçu que le film ne m'ait pas transcendé ou ne m'ait pas plu autant que toi. Je ne renie absolument pas Jean-Claude, encore une fois, je suis très content d'avoir vu ce film. J'en avais vraiment très peu de souvenirs, à part peut-être la baston de fin, effectivement. Mais c'est juste que. Voilà, vraiment si on enlève le facteur Jean-Claude, il y a plein de films où si t'enlèves Jean-Claude, je te dis, il emmène tout avec lui. Là, si on enlève Jean-Claude et qu'on met à la place un Steven Seagal, justement, par exemple. Non, moi je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, le producteur, donc Marc Bissal, joue dans le film. Est-ce que tu sais qui il fait? Mais pas du tout, tiens. Je sais même pas quel gueule il a. Le Con Food serveur, donc j'imagine probablement. Ah, mec de la cantine. Ah, mais il y a un mec à la cantine à un moment qui fait comment ça, il est pas bon mon truc? Bah, je pense que c'est lui. Ah, ok. Je bosse. Alors tu fous le camp? Bah en tout cas, c'est pas son acting est ok. Encore une fois, je te dis, j'aimais bien le côté déjà il a jamais fait un flic avant, le côté il est en infiltration et tout. Mais c'est pas il porte pas spécialement le film. Les trucs qui sont mis dans le scénario sont pas spécialement révolutionnaires non plus. Enfin, tu vois, on comparait à Stallone avec Haute Sécurité. Alors, Stallone ne fait pas de Mawashi, mais je trouve qu'en termes de film en lui-même et en film de prison, Haute Sécurité est beaucoup plus efficace. Il y a une meilleure ambiance, c'est un truc les personnages sont beaucoup plus creusés. Stallone a l'air beaucoup plus dans la merde que Van Damme, parce qu'en fait il est quand même dans la merde. Van Damme, il est flic infiltré. C'est parce que t'as pas fait attention. À un moment il y a une scène, il y a tout le monde qui lui court après. Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que souvent dans les films de prison il y a toujours cette ambiance de putain, au moindre couloir il va se manger un coup de surin et tout ça. Bah il y a quand même 2 inmates qui l'agressent et qui tentent de lui mettre un pic dans la tête à un moment. Il se cache sous son lit. En termes d'ambiance et de peur pour Jean-Claude, ça m'a pas. Déjà, ça me l'a fait moins que dans les autres films. Et encore une fois, en comparant à d'autres films de prison qui sont comparables, je trouve que l'ambiance est beaucoup moins oppressante et beaucoup moins prononcée, quoi. Peut-être pour ça. Après, je sais pas, tu vois. Très bien. Hé, beau gosse, au cas où tu voudrais le savoir, j'ai l'impression que tu vas avoir de la visite ce soir. Je réfléchirais bien avant de dormir. Merci. Ah, je déteste voir un beau mec se faire descendre. Alors Jean-Claude là, il est encore dans une phase de sa carrière où il touche un moins de 100K, c'est-à-dire je crois que c'est 70, 75, 70 000, 70 000. Et il est encore bien sûr dans une catégorie de films qui, en termes de budget, est sous la barre des 5 millions. Ouais. Mais qui continue de fonctionner, parce que rien qu'aux États-Unis, ça a quadruplé, si ce n'est quintuplé. Bah ouais, et en plus ça marche, ça continue de marcher pour lui. Sur les affiches ou dans les bandes annonces, il y a Van Damme en gros. Enfin, il attire les foules. Il attire les foules, ouais, grâce à son nom. Donc ouais, il est d'ailleurs au début sa carrière ne fait que décoller ensuite, quoi. J'attends rien du tout. Ce qui est étrange, c'est que Don Siegel, qui est réalisateur, a été attaché au projet. Alors je sais pas trop comment, parce que vu que sa carrière s'est arrêtée dans les années 80, c'est un peu bizarre. Il était sur sa fin de vie, il est décédé en 91. Don Siegel, c'est le réalisateur de L'inspecteur Harry, L'évadé d'Alcatraz, qui est un autre bon film de prison. Absolument. Et L'invasion des profanateurs de sépulture. Donc je sais pas dans quelle mesure il a conseillé, aidé, ou alors si c'est juste une légende pour faire vendre un peu mieux le film, par l'homme qui a conçu L'évadé d'Alcatraz.
C'est, tu vois, là, on a dit que c'était David Goyer, le scénariste, mais si tu fouilles un petit peu IMDb, tu vois qu'il y a beaucoup de noms à l'écriture. Enfin, tu vois que le film, il est passé dans plein de mains différentes, que ce soit l'écriture, la prod et tout ça. Donc, c'est un peu un Frankenstein. Donc, voilà, effectivement, tu peux pas vraiment savoir à quel moment de la prod il était concerné. C'est un peu chelou. Et Jean-Claude Van Damme a été mis en compétition avec un acteur pour jouer dans ce film. Est-ce que tu sais lequel ? C'est encore Sean Norris. Non, c'est pas Chuck Norris, du coup c'est l'autre, c'est Steven Seagal. Il a fait des films de prison, lui, Steven Seagal ? J'ai pas en tête, mais tu vois, je sais pas. Sa vie est une prison, Steven Seagal, qui n'est pas Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est beau ce que tu dis. Si vous n'êtes pas Jean-Claude Van Damme, votre vie est une prison. Et donc justement, la dernière étape de ce run de 7 films à 70K, là, c'est Double Impact. Et on aura 2 fois plus de Jean-Claude. 2 fois plus de plaisir. Le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. C'est la fin de Kumité. Mais non, mais... Avant, il aimait Jean-Claude, maintenant, il aime plus Jean-Claude. Mais non, mais... C'est fini. Tu n'écoutes pas. J'aurais dû m'en douter quand il m'a dit que Karate Tiger, c'était de la merde.